C'est au ministère du Tourisme que la Vie Éco a posé ses caméras pour cette interview exclusive avec la ministre Fatem Zahra Ammour. Au programme, les performances records enregistrées par le secteur, l'avancement de la feuille de route du tourisme, la question cruciale des ressources humaines, l'impact attendu de la Coupe du Monde 2030, ainsi que plusieurs autres volets stratégiques. Madame la ministre, bonjour. Merci de nous accueillir au siège du ministère du Tourisme pour installer ce plateau d'interview exclusive de la Vie Éco et surtout de discuter des réalisations et des ambitions du secteur du tourisme. J'imagine que vous êtes satisfaite de voir les objectifs tracés dans la feuille de route 2023-2026 atteints, voire dépassés. Mais on aimerait surtout aussi savoir si une actualisation est envisageable pour des objectifs peut-être plus ambitieux. Effectivement, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, est en train de réaliser une performance exceptionnelle dans le secteur du tourisme. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, à fin octobre, nous avons accueilli déjà 16,6 millions de touristes. C'est une croissance de 14% par rapport à l'année dernière. Nous avons également engendré plus de 100 milliards de dirhams de recettes à fin septembre, qui est un record. Aujourd'hui, le secteur du tourisme emploie de façon directe plus de 800 000 personnes et près de 3 millions de façon indirecte. Et en 2023, nous avons réussi à créer, grâce à cette croissance, justement 25 000 emplois. On attend les chiffres de 2024, mais ils seront probablement dans ces ordres de grandeur. Et pour vous parler un peu projection, on prévoit de finir l'année entre 19 et 20 millions de touristes. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard, mais vraiment le résultat d'une politique gouvernementale très volontariste qui a beaucoup investi dans ce secteur depuis le début de notre mandat. On parle quand même de 8 milliards de dirhams que nous avons investis dans le secteur, dont 2 milliards pour le plan d'urgence juste après la crise du Covid et 6 milliards dans la feuille de route. Comme vous l'expliquez, la feuille de route, elle se poursuit, mais il y a certainement des chantiers qui avancent plus que d'autres. Alors, quels sont les chantiers qui avancent facilement et quels sont les autres qui demandent un petit peu plus d'efforts? La feuille de route est venue avec une offre qui est construite autour de l'expérience. Et nous avons identifié 6 leviers qui sont importants pour la mise en œuvre de cette offre. L'aérien, la promotion, l'investissement dans l'hébergement, l'investissement dans l'animation, le capital humain et le repositionnement de l'Observatoire du tourisme. Donc, parmi les leviers qui avancent bien, je dirais évidemment l'aérien. On a investi le tiers de la feuille de route dans l'aérien. La promotion également, puisque ce sont des choses que nous arrivons à mettre en place relativement rapidement. Ce sont des partenariats avec des opérateurs internationaux et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, l'ONMT sécurise 60% des nuitées. Nous avons beaucoup fait également en termes d'hébergement et d'animation grâce à des programmes très ambitieux comme Go Siaha ou Cap Hospitality. Alors après, côté produit, forcément, ce sont des choses qui ont des cycles plus longs. Donc, justement, en parlant de produits, Madame la Ministre, vous insistez beaucoup sur l'expérience client et pas la destination quelque part. Donc cette expérience client inclut, au-delà du produit qui est la chambre d'hôtel peut-être ou le transport, tout ce qu'il y a autour, les services. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on maîtrise de mieux en mieux aujourd'hui cette expérience client? La notion de maîtrise, pour moi, elle est un peu difficile à mesurer, donc je vais parler de critères de performance plutôt mesurables. Pour moi, la meilleure manière de mesurer la performance d'un secteur, ce sont les chiffres. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on traque, ce qu'on suit, ce sont les études de satisfaction que nous faisons, ce sont les notations au niveau des plateformes de réservation en ligne, genre TripAdvisor, etc. Les classements mondiaux des différents instituts où le Maroc, aujourd'hui, arrive toujours parmi les destinations les plus recommandées. Et bien sûr, le classement de l'Organisation mondiale du tourisme, où le Maroc, quand même, en termes de croissance, est classé premier en Afrique et 13e au niveau mondial. Donc pour moi, ce sont ceux-là les vrais indicateurs de performance qui montrent que, pour reprendre votre terme, on a une expérience client, peut-être pas maîtrisée, mais en tout cas, on a une expérience client qui plaît, qui donne envie aux gens de venir au Maroc. Pour revenir à la feuille de tourisme qui a été fixée, il y avait 9 filières qui ont été déterminées, alors qu'il y a d'autres segments qu'on pourrait éventuellement exploiter, comme le tourisme durable, médical, sportif, etc. Pourquoi s'être arrêté sur ces 9 filières? Quand on a travaillé sur la feuille de route, on a identifié beaucoup plus de filières. C'est-à-dire, ce sont les filières où le Maroc a des potentialités et qui sont
demandés par les touristes internationaux. Donc on en avait, si mes souvenirs sont bons, c'était une trentaine. Mais nous avons décidé de nous concentrer sur les filières qui sont les plus demandées dans le monde et où le Maroc a une certaine maturité. Comme première étape, notre feuille de route, c'est une feuille de route sur 4 ans. On s'est dit que ce sont les 9 filières où le Maroc a le plus de chances de rapidement développer son offre et rien ne nous empêche par la suite d'élargir à plus de filières. On est conscient, par exemple, on nous parle beaucoup du tourisme médical, et c'est vrai. Ça ne veut pas dire que pour notre prochaine feuille de route, on ne va pas envisager ces plus de filières. Pour le moment, il y en a 9. Il y a ici levier aussi et axe majeur dans l'aérien. Vous en avez parlé rapidement, mais on aimerait bien savoir ce qui a été accompli ces 3 dernières années, plus dans le détail, dans le secteur aérien. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'est beaucoup concentré sur l'aérien parce que c'était important de reconstruire cette infrastructure. Je rappelle que 70% des touristes qui viennent au Maroc viennent par voie aérienne. On a dédié, comme je vous l'ai dit, 2 milliards sur 6 à l'aérien dans notre feuille de route. Ça nous a permis de renforcer les marchés traditionnels. On a ouvert à peu près 200 lignes. On a augmenté le nombre de sièges de 20% en 2023 et 20% en 2024. Mais on les subventionne, ces sièges, quelque part, non ? Non, on ne subventionne pas les sièges. On fait du co-marketing avec les différentes compagnies, ce qui est normal avec les compagnies nationales, les compagnies internationales. C'est du co-marketing. Il faut faire connaître notre destination, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, je pense que notre stratégie a vraiment donné ses fruits parce que ça nous a permis de diversifier le nombre de compagnies avec lesquelles nous travaillons, mais aussi de diversifier les pays sources. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles lignes à partir des États-Unis, comme par exemple Atlanta à Marrakech. Atlanta, c'est le plus grand hub du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Marrakech est relié à, je crois, plus de 100 ou 110 lignes aux États-Unis. On a des lignes sur la Chine également. On en a d'autres qui viennent. Le maritime aussi, il prend toute son importance, surtout avec l'ouverture récente du terminal de croisière de Casablanca. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter justement ? Je pense que le terminal de croisière de Casablanca va ouvrir une belle opportunité pour positionner Casa en tant qu'entrée sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Pour vous parler chiffres, jusque-là, on accueillait à peu près 300 000 croisiéristes par an au Maroc, dont à peu près 60% transitent par le port de Tanger. Le port de Casa, avant le nouveau terminal, accueillait 40 000 croisiéristes par an. Rien que depuis le lancement, c'est-à-dire en 2 mois, on en a déjà accueilli 56 000. Ce qui veut dire qu'en projection, on pourrait sur Casa facilement arriver à 400 000 croisiéristes. Il faut se dire qu'on pourrait cibler 1 million de croisiéristes au Maroc. Mais bon, c'est un marché, bien sûr, qui développe localement les activités, donc qui va améliorer nos recettes, mais qui n'est pas comptabilisé dans les chiffres du tourisme, parce que ce sont des personnes qui ne passent pas la nuit au Maroc. Mais peut-être c'est aussi un segment pour lequel il faut prévoir une offre particulière. Oui, le CRT travaille de manière très sérieuse, que ce soit au niveau de Tanger ou au niveau de Casablanca. Le CRT travaille de manière très sérieuse justement pour pouvoir développer des circuits touristiques qui sont attractifs pour ce type de voyageurs, qui sont effectivement différents du touriste classique. Très bien. On va parler capacité litière, si vous permettez, Madame la Ministre, parce ça semble en fait avancer plus lentement que les nuitées en termes de progression. Est-ce qu'il faut attirer plus d'investissements, certes, pour accompagner la croissance? Quels sont les mécanismes sur lesquels vous pouvez jouer, justement, activer pour soutenir cette évolution de l'investissement? Déjà, la capacité d'hébergement touristique avance vraiment à une très très bonne vitesse. Si on compare par rapport à 2019, on a une croissance en termes de lits de 17%, comparé effectivement à 22% sur les nuitées, mais c'est un peu normal parce que les cycles sont plus longs sur le produit, donc c'est très très honorable 17%. Pour vous donner un chiffre, entre 2021 et 2025, on a quand même réussi à créer 43 000 lits, sachant que notre feuille de route n'en prévoyait que 40 000. Donc ça traduit quand même un dynamisme du marché, des investisseurs intéressés. Et là aussi, ce n'est pas le fruit du hasard. On a mis en place plusieurs mécanismes. Il y a la nouvelle charte de l'investissement, qui est extrêmement compétitif, qui peut donner jusqu'à 30% de subventions sur le capital. On a le fonds Mohamed VI pour l'investissement, où nous avons un sous-fonds qui est dédié au tourisme. Nous avons le programme Cap Hospitality, qui nous a permis de rénover 14 000 chambres en 1 an. Enfin, elles sont encore en cours, mais plus de 90 établissements en ont bénéficié. Donc voilà, on a été là aussi très volontariste, parce qu'il était nécessaire d'accompagner la croissance des arrivées par effectivement le développement d'une offre touristique adaptée surtout à un touriste qui est de plus en plus exigeant. Donc il est important aussi de rénover le parc hôtelier existant. Madame la Ministre, il y a la question centrale des ressources humaines. Est-ce que l'offre existante répond aux besoins? De quel profil
le secteur a besoin et puis comment vous allez faire pour y répondre? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les 6 leviers de la feuille de route, il y a le capital humain. Et avec la croissance que connaît le secteur du tourisme, on a besoin d'aller de plus en plus vite. Dans le cadre de notre feuille de route, on a mis en place plusieurs programmes qui sont en cours de déploiement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le programme Cap Excellence, qui permet de créer 12 établissements dans les 12 régions d'excellence avec une gouvernance publique-privée, justement pour permettre d'avoir cette adéquation entre les besoins du secteur et ce que nous donnons comme formation. Nous avons un programme aussi de formation pour le middle management. Depuis 2023, on a déjà près de 5000 personnes qui ont été formées. Et nous avons un programme de formation continue parce que vraiment, nous accordons beaucoup d'importance à la formation continue pour nous assurer d'avoir une qualité régulière tout au long de la chaîne de valeur de nos métiers. Nous avons lancé aussi le programme CAFEA, qui est un programme de validation des acquis professionnels. Nous avons déjà certifié plus de 1000 personnes l'année dernière. 5000 vont être certifiées cette année et l'objectif, c'est d'en certifier 7500 à peu près sur les 3 années. Donc ça permet aux personnes qui travaillent dans le secteur mais qui n'ont pas de diplôme de valoriser leur expérience. Nous sommes vraiment conscients de l'importance des ressources humaines et c'est vraiment la raison pour laquelle nous y accordons beaucoup d'importance. Pour vous donner quelques chiffres, on prévoit de créer 150 000 emplois dans le secteur d'ici 2030, 150 000 à 200 000, et nos écoles vont pouvoir mettre sur le marché plus de 150 000 personnes d'ici là. À l'horizon 2030, Madame la Ministre, quels sont les objectifs que le ministère s'est assignés et comment cette Coupe du Monde, justement, peut jouer un rôle d'accélérateur pour le secteur touristique? Alors nous, notre objectif, depuis le début, pour 2030, c'est 26 millions de touristes et être dans les top 15, dans les 15 premières destinations mondiales. C'est un objectif ambitieux. Il peut paraître simple à réaliser, mais il ne l'est pas. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer pas seulement sur les arrivées, mais sur avoir une expérience de qualité pour que les gens viennent, restent plus longtemps, pour nous permettre d'augmenter aussi nos recettes. Et donc ça, c'est tout l'écosystème que nous sommes en train de construire actuellement, incluant l'animation, l'hébergement, etc., qui va nous permettre de le faire. Alors évidemment, la Coupe du Monde est un catalyseur pour nous et ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le football aujourd'hui contribue énormément au rayonnement de notre pays au niveau international. Nous, on s'en rend compte parce que ce ne sont plus uniquement nos marchés traditionnels qui s'intéressent à notre pays, mais on voit aujourd'hui l'intérêt grandir dans des pays qui n'avaient peut-être jamais entendu parler du Maroc il y a 20 ans. Et nous, notre rôle, en réalité, c'est de pouvoir mettre en place les conditions pour accueillir tous ces touristes qui vont venir entre maintenant et 2030, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui commencent déjà à venir au Maroc, donc il faut qu'ils viennent dans des bonnes conditions. Mais ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que nous ne travaillons pas uniquement pour la Coupe du Monde. Pour nous, la Coupe du Monde est un prétexte, c'est un projet national qui nous permet surtout de nous doter des moyens pour développer un tourisme, pas seulement dans les villes hautes, ça je tiens vraiment à le dire. Évidemment, il faut que les 6 villes hautes soient prêtes, mais nous, notre objectif, c'est que les personnes qui viennent regarder les matchs puissent visiter le Maroc, découvrir d'autres offres ailleurs que dans les 6 villes hautes. Et finalement, notre mission, nous, c'est de construire un tourisme qui est durable et qui est pérenne, qui crée des emplois et qui surtout profite à l'ensemble de la population marocaine. Madame la Ministre, merci énormément d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci à vous. À très bientôt. Merci.